Tout a commencé par une simple erreur. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Un vieux noir au volant d'un vieux pick-up dans un quartier où, selon eux, il n'avait pas sa place. Les gyrophares se sont allumés derrière lui. Léo a simplement soupiré. Il savait ce que c'était. Il avait vu ça toute sa vie. Il a garé son camion au bord de la route, coupé le moteur et gardé ses mains sur le volant, position 10h10, comme son père le lui avait appris autrefois. Dans le rétroviseur, 2 policiers blancs s'approchaient. Le plus âgé, Maël, avançait comme un homme habitué à être obéi. L'autre, plus jeune, Louis, gardait la main près de son taser, nerveux. Maël commença à tourner autour du pick-up. Il jeta un œil à l'arrière, regarda à travers la vitre, se pencha légèrement, fronça les sourcils. Chaque geste semblait étudié, comme s'il cherchait à fabriquer un doute, à extraire un soupçon là où il n'y avait que de la poussière et des vieux outils. Léo resta immobile. Il sentait l'air frais glisser sous sa chemise, mélange d'automne et d'inconfort. Maël passa un doigt sur le hayon, ramassant un peu de saleté qu'il observa comme si c'était une preuve. « Vous transportez quoi là-dedans » demanda-t-il sans le regarder. « Une caisse à outils, une vieille glacière, quelques câbles, rien d'illégal. » Maël n'ouvrit pas tout de suite. Il fixa Léo comme s'il attendait un changement de ton, une crispation, un frisson. Mais Léo restait stoïque, ancré dans le bitume comme s'il faisait partie du décor. Maël finit par ouvrir la benne. Un bruit sec. Il souleva le couvercle, fouilla brièvement du regard, referma. Rien, rien d'alarmant, rien d'anormal. Et c'était peut-être ça, le vrai problème. Trop normal pour être vrai. Il revint vers lui, les papiers toujours en main. « Vous avez déjà eu des problèmes avec la justice, monsieur Morel ?»« Non. »« Jamais interpellé ?»« Non. » Maël tapa doucement les documents contre sa paume. Il regarda Louis, qui détourna légèrement les yeux, mal à l'aise. « Et vous venez ici souvent ?»« Je rends visite à ma sœur quand je peux. »« Qui s'appelle ?»« Tania Morel. » Maël nota mentalement. Mais ce n'était pas de l'intérêt réel, c'était un test. Un moyen de garder l'avantage, de rappeler à Léo qui posait les questions. Il se rapprocha, trop près, cherchant quelque chose dans son regard. « Vous avez l'air bien calme. Je le suis. Même quand 2 flics vous arrêtent en pleine nuit? Je n'ai rien à cacher. Ou alors, vous êtes très entraîné à ne rien laisser paraître. » Léo ne répondit pas. Il sentit l'arrière de ses jambes picoter, tension nerveuse. Mais son visage ne trahissait rien. Maël recula d'un pas. Il commençait à tourner en rond. Ce genre de calme, il ne le comprenait pas. Il préférait les excuses maladroites, les protestations, les regards fuyants. Pas ce silence dense, impénétrable. Vous savez pourquoi on vous a arrêté? Non. Vous roulez dans un véhicule sans assurance apparente, dans un quartier où vous n'habitez pas, à une heure peu courante. Ça vous paraît normal? Je ne suis pas obligé d'habiter ici pour m'y rendre. Et l'assurance est à jour. Dans la boîte à gants. Maël jeta un œil à Louis. Ce dernier haussa à peine les épaules, comme pour dire qu'il n'avait rien vu d'anormal non plus. Leurs radios grésillèrent un instant, voix brouillée, bruit de fond de leur monde parallèle. Maël leva les yeux au ciel, inspira profondément, comme s'il décidait de ne pas pousser plus loin. Il rendit finalement les papiers à Léo. Mais pas avec naturel. Pas avec le moindre mot. Juste un geste brusque, comme s'il avait été contraint de rendre les clés du pouvoir à quelqu'un qu'il n'arrivait pas à coincer. « Vous pouvez circuler, » dit-il enfin, la voix sèche. Léo hocha la tête, remit ses papiers dans la boîte à gants, puis remonta lentement dans son véhicule. Il boucla sa ceinture, jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Maël se tenait là, bras croisés, figé dans une posture de défi. Louis, lui, avait déjà commencé à s'éloigner. Le moteur du pick-up tout sauta, puis démarra. Léo s'éloigna sans précipitation, comme s'il avait tout le temps du monde. Et peut-être que c'était ça, le pire affront pour Maël, qu'un homme comme lui, à ses yeux déplacés, suspects, dérangeants, reparte libre. Fronça les sourcils. « On peut fouiller » lança-t-il sans se retourner. « Non » répondit Léo. « Sauf si vous avez un mandat ou une raison valable. » Maël s'immobilisa. Son visage déjà fermé s'assombrit davantage. « Vous refusez une perquisition ? J'exerce mes droits » dit Léo simplement. Ce n'était pas une provocation, juste une déclaration neutre. Mais dans cette atmosphère chargée, même les mots les plus calmes pouvaient être pris pour des attaques. Louis sembla légèrement hésitant. Il échangea un regard avec son collègue, mais n'intervint pas. Maël s'approcha, très près, trop près.
Il avait ce regard dur, celui qui dit « tu vas plier » sans jamais le prononcer. « Posez vos mains sur le capot. »« Officier, j'ai coopéré. »« Il n'y a aucune raison. » J'ai dit « sur le capot » et il le força. Il le saisit par l'épaule, le tourna avec rudesse et plaqua ses mains sur la tôle glacée. Léo grimaça sous l'impact du métal froid. Mais il ne dit rien. Il savait que protester ne servirait à rien, pas dans ces conditions. « Vous pensez être plus malin que moi ?» lança Maël. Avec vos beaux mots, toujours ce besoin de domination, toujours ce réflexe de transformer l'autorité en confrontation. Léo ne répondit pas. Il ferma les yeux une seconde. Il inspira profondément. Puis, très doucement, il murmura. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Maël s'immobilisa une fraction de seconde. Ce n'était pas une menace, pas un défi. C'était presque une main tendue, un rappel. Mais Maël ricana. « Je prends pas de conseils de criminel. Je ne suis pas un criminel, mais vous devriez appeler votre supérieur, par courtoisie. » C'est à ce moment précis que la radio à la ceinture de Louis se mit à grésiller. Une voix féminine, autoritaire, résonna dans l'habitacle tendu. « Unité 7, vérification urgente de statut concernant un certain Léo Morel. Répondez immédiatement. » Louis porta la main à son micro. Il jeta un œil à Maël, qui fit un signe agacé. « Sujet contrôlé. Aucune infraction détectée. » Silence. Puis la voix revint, plus sèche, plus directe. « Libérez-le immédiatement. Ne poursuivez pas. Le superviseur est en route. » Un souffle glacial sembla passer dans l'air. Louis regarda Léo puis son collègue. Maël se redressa, les mâchoires crispées. Léo, lui, se redressa lentement, sans geste brusque. Il réajusta son manteau. « Je vous ai prévenu, » dit-il doucement. Un bruit de moteur se fit entendre au bout de la rue. Une voiture noire, banalisée, s'arrêta au ralenti. La portière s'ouvrit. Une femme en descendit. Veste foncée, chemise blanche, badge métallique accroché à la ceinture. Elle marchait d'un pas rapide, déterminé. Chaque pas semblait faire taire l'air autour d'elle. Elle s'arrêta face aux deux policiers. « Officier, ce contrôle est terminé. Rendez ces papiers à M. Morel et reculez. » Maël balbutia, pris de court. « Vous êtes qui ?» Elle montra son badge. « Sécurité intérieure. M. Morel est un consultant fédéral en mission d'enquête. Vous venez de commettre une grave erreur. » Louis recula immédiatement. Maël resta figé. Léo reprit calmement ses documents, salua l'agente et monta dans son camion. Il ne jeta qu'un coup d'œil en arrière. Les policiers restaient là, figés, alors que le sol se dérobait sous leurs pieds. Le lendemain, aucun journal ne parlait de Léo Morel. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Pas de projecteur, juste du silence. Il avait du travail à faire. Chez lui, assis à la table de cuisine, un café fumant près d'un tas de dossiers, Léo regardait défiler les données sur son écran. Plaintes, rapports d'incidents, statistiques d'interpellation. Son propre système avait détecté les anomalies il y a des mois. Des contrôles ciblés, des saisies illégales, des arrestations sans motif. Toujours les mêmes noms. Maël, Louis et d'autres. Mais le logiciel de Léo allait plus loin. Il traçait les connexions. Et cette fois, les indices pointaient vers un fonds de confiscation. Voitures, argent, bien saisis à des gens jamais condamnés. L'argent partait soi-disant dans la formation. En réalité, il disparaissait. Un dossier s'ouvrit. Nom de code, projet Silas. Des schémas, des noms. Une machine de profit fondée sur la peur et le silence. Mais Léo n'était pas juste un vieux monsieur avec un ordinateur. Il travaillait pour les fédéraux. Et ce contrôle n'était pas un hasard. C'était une confirmation. Son téléphone vibra. Un message d'une agente. « Ton rapport est validé. Le ministère agit. Reste vigilant. » Léo répondit. « Compris. Je suis prêt. » Pendant ce temps, au commissariat, Maël hurlait. Louis, blême, le regardait. « Tu m'as dit que c'était un contrôle simple, » cria Maël. Il parlait comme un avocat. Non, il savait exactement jusqu'où aller. C'est ça le problème. Tu pensais qu'il était juste un autre type au volant. Il frappa la table du plat de la main. La tasse de café trembla, mais personne ne broncha. On doit prendre les devants, le faire passer pour le problème avant qu'il ne nous enterre. Ce même après-midi, Léo retrouva son équipe. 3 personnes, jeunes, brillantes. Tania, cybersécurité. Jérôme, analyste. Samira, juriste. Tous les 3 avaient vu les images du dernier contrôle. L'intimidation, les paroles masquées sous des sourires, les regards glissants qui savaient exactement jusqu'où aller sans croiser la ligne. Du moins, pas officiellement. « Tout est sécurisé, » dit Tania, en tapant sur son clavier. « Les copies sont envoyées sur 3 serveurs indépendants.
2 hors du pays. Maintenant, on contre-attaque, répondit Léo. Tu veux les provoquer? Demanda Samira, les bras croisés. Non. Je veux qu'ils agissent comme toujours, qu'ils se trompent à nouveau, et cette fois, on sera prêt. Jérôme leva les yeux. Ils savent qu'on a des images. Ils s'en fichent, dit Léo. Ils se sentent invincibles. On va leur prouver que leur propre arrogance est une faiblesse. Ce soir-là, chez sa sœur, elle l'accueillit d'un long câlin silencieux. Rare, lequel? Celui qui dit que la tempête approche. Elle est déjà là, mais elle ne vient pas pour moi. Il sourit, mais ses yeux restèrent sombres. À l'autre bout de la ville, Maël en uniforme appela un contact au journal local. Moins d'1 heure plus tard, un article anonyme apparaissait en ligne. Un militant controversé soupçonné de manipuler des jeunes. Une photo floue de Léo, sortie de contexte. Des phrases vagues, des insinuations, pas de preuves. Mais cette fois, ça ne marcha pas. Très vite, la communauté réagit. Des commerçants de quartier, des enseignants, des anciens collègues, des familles. Des messages envahirent les réseaux. Il a sécurisé mon épicerie gratuitement. Il a appris à mon fils à coder alors qu'il avait décroché. Il m'a aidé à lancer mon entreprise. Je le connais depuis 20 ans. Il n'a jamais cherché la lumière, seulement la justice. En quelques heures, l'article fut retiré. Le journaliste licencié. Et Maël paniqua. « Ça dérape !» cria-t-il au téléphone. « On le pousse encore ?» demanda Louis. « Oui, il finira par craquer. » Ils craquent tous, à la fin. Mais Léo n'avait aucune intention de craquer. Il préparait. Il savait qu'ils installeraient un contrôle piégé. Il connaissait leurs habitudes, leurs besoins maladifs de contrôle et de domination. Il roula délibérément dans cette rue sans issue là où il l'attendait. 2 voitures banalisées, 2 officiers connus pour leur zèle, et une caméra dans son tableau de bord, connectée en direct à un serveur distant. 2 témoins suivaient la scène. Postés discrètement sur des toits, caméra à la main, un pasteur respecté et un ancien juge. Des hommes que même le commissariat n'osait défier publiquement. « Sortez du véhicule !» cria Maël en s'approchant, main sur son arme. « Pour quelle raison ?» demanda Léo sans hausser le ton. « On verra ça après. » Léo sortit lentement, les mains bien visibles. Les 2 témoins filmaient déjà. « Vous évitez les contrôles » ajouta Maël. « Il n'y a aucun panneau, aucune barrière. Ce n'est pas un point de contrôle légal. »« Vous croyez pouvoir nous manipuler » cracha Maël. « Ce n'est pas moi qui joue. » Et c'est à ce moment précis qu'une voiture noire s'arrêta. L'agente fédérale descendit. Derrière elle, 2 enquêteurs du ministère, suivis d'une équipe de télévision locale. Les caméras s'allumèrent. Les micros sortirent. « Ce contrôle est terminé, dit-elle. Reculez immédiatement. » Maël resta bouche bée. « Je vous ai prévenu une fois, dit Léo. Je n'aurai pas besoin de recommencer. » Elle sortit un mandat. Les agents s'approchèrent. Menottes. Maël tenta de protester, mais ses mots se noyèrent dans les flashs et les objectifs. Louis, lui, recula, les mains tremblantes. Il tourna les talons, mais 2 agents lui barrèrent la route. Le lendemain, les journaux changèrent de ton. Un ancien consultant révèle un vaste réseau de corruption policière. Des témoins filmés en direct. Le ministère ouvre une enquête nationale. Les images du contrôle furent diffusées en boucle sur les réseaux, dans les écoles, les cafés, les stations-service. Mais pour Léo, ce n'était pas une victoire, c'était un commencement. Il avait fissuré le mur, juste une lézarde, mais suffisante pour que la lumière passe. La machine n'allait pas s'effondrer en un jour. Elle était trop enracinée, trop protégée. Mais maintenant elle tremblait. Et ça, c'était nouveau. Dans les jours qui suivirent, des officiers commencèrent à parler, anonymement d'abord. Puis, à visage découvert, des dossiers sortaient, des vidéos de perquisitions truquées, des ordres venus de plus haut, des quotas officieux. Puis un soir, Tania reçut un message anonyme, crypté, une adresse et une note. « Ce que vous cherchez est ici. Mais attention, certains préfèrent mourir que tomber. » Léo hésita. Puis il y alla, accompagné de Jérôme et d'un avocat. C'était un hangar désaffecté à la sortie de la ville. À l'intérieur, un vieux serveur poussiéreux et un disque dur contenant des enregistrements, des comptes offshore, des ordres signés. C'était la boîte noire. Mais il n'était pas seul. 3 hommes attendaient dans l'ombre. L'un d'eux sortit une arme. « Vous allez nous remettre ça, dit-il. »« C'est déjà envoyé, » répondit Léo. Un silence, puis une détonation. Jérôme cria, mais Léo ne tomba pas. L'arme avait visé l'air, une menace.
Mais au même moment, des gyrophares illuminèrent le hangar, fédéraux, en grand nombre. Les 3 hommes furent arrêtés. Et cette fois, les caméras étaient aussi là. Le soir même, un direct national. Léo parla, pas en colère, pas pour se venger, mais pour dire que la vérité ne mourrait pas. Il conclut par ces mots. Un système corrompu attend toujours que les gens se fatiguent, qu'ils acceptent. Mais il suffit d'un seul moment de courage pour renverser l'équilibre. Et aujourd'hui, nous sommes ce moment. Les jours suivants, les arrestations se multiplièrent. Le préfet démissionna, 2 maires aussi. La ville entière changea de visage. Mais dans un petit bureau chez lui, Léo rouvrit son ordinateur. « C'est loin d'être fini, dit-il à Samira. Elle hocha la tête. « Alors on continue. » Parce qu'il savait une chose que Maël avait oubliée. On ne sous-estime jamais un homme debout dans la vérité. Et maintenant que la lumière avait percé, elle ne s'éteindrait plus.